Madame la ministre du Travail et de la Santé, nous célébrons la Journée internationale des maladies rares et je tiens à saluer le combat sans relâche des familles et des patients. Ce sont en France plus de 3 millions de patients, très majoritairement des enfants, et quelques 40 millions en Europe, porteurs de l'une des plus de 7000 pathologies, essentiellement de nature génétique, intégrant les maladies neuromusculaires défendues par la FM Téléthon ou les cancers pédiatriques. Les familles concernées sont regroupées à travers plus de 300 associations, elles-mêmes membres de l'Alliance Maladies Rares, qui est la plus grande association de patients de notre pays. En qualité de président du groupe d'études maladies rares à l'Assemblée nationale, je souhaite attirer votre attention sur plusieurs points. En effet, les patients atteints de maladies rares sont presque tous orphelins de traitement et pour un grand nombre d'entre eux, décéderont en bas âge ou auront des vies marquées à jamais. Après l'évaluation du 3e plan national maladies rares, le 4e plan est désormais finalisé. Or, les acteurs du secteur, allant des patients aux associations, en passant par les chercheurs, les praticiens et les industriels, réclament des mesures en matière de diagnostic, de thérapie, d'évaluation clinique et la mise en place d'un nouveau modèle économique pour ces nouvelles biothérapies innovantes. Il n'est que temps, alors que plus de 2500 thérapies géniques sont en cours de développement. Comment expliquerons-nous aux familles que des traitements existent, mais que leurs enfants ne pourront y accéder pour raison d'errance diagnostique, de délais administratifs ou faute de financement ? Alors même que l'ONU a adopté en 2021 une résolution afin de relever les défis auxquels font face les personnes atteintes d'une maladie rare et leurs familles, et bien que la France se soit emparée au niveau ministériel du sujet, les efforts engagés doivent être redoublés. Nous avons besoin d'accélérer la recherche, d'améliorer nos pratiques diagnostiques et de préparer au mieux l'accès à ces nouvelles biothérapies. Aussi, Madame la Ministre, que pouvons-nous attendre du 4e plan national maladies rares ? Et comment peut-on envisager la pérennisation de ces actions dans un domaine qui nécessite le temps long? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Berta. Monsieur le député, permettez-moi de commencer cette réponse en m'associant à l'hommage que vous avez bien voulu rendre à l'ensemble des membres effectivement de cette association Alliance Maladies Rares, tout comme je veux évidemment remercier votre groupe d'études pour l'accompagnement que vous menez avec ces familles. Je voudrais tout de suite réaffirmer la volonté du gouvernement de poursuivre les efforts réalisés depuis 20 ans sur ce sujet de la politique des maladies rares. Parce que vous venez de le dire, cette situation est importante. Plus de 3 millions de Français sont atteints par l'une des 7000 maladies rares connues à ce jour. C'est, Mesdames et Messieurs les députés, 4,5% de la population. Et fait particulièrement important, ces maladies rares concernent dans la moitié des cas des enfants de moins de 5 ans et sont responsables de 10% des décès des enfants entre 1 an et 5 ans. Ces chiffres terribles, pour autant, ne doivent pas nous détourner de belles réussites, de perspectives enthousiasmantes permises par les avancées de la recherche. Et j'en ai échangé encore hier avec ma collègue Sylvie Retailleau. 25 ans après la création de la mission de médicaments orphelins par Simone Veil, 20 ans après le premier plan national de maladies rares, nous avons fait des progrès immenses et la France reste aujourd'hui pionnier dans ce domaine. Avec la labellisation de 132 nouveaux centres de référence, 28% de plus, nous affirmons notre détermination à lutter contre l'impasse de l'errance de diagnostic dans l'Hexagone comme outre-mer. Nous devons aller encore plus loin. 36 millions d'euros supplémentaires à l'appui permettront évidemment d'augmenter le maillage des centres sur l'ensemble du territoire. C'est un élément majeur du 4e plan et à la veille de la journée internationale, je veux évidemment saluer le professeur Agnès Lingard et dire que nous allons travailler sur 4 axes: parcours de vie et de soins, diagnostic, innovation et traitement et collecte des données de santé et d'échantillons biologiques. Merci beaucoup, Madame la Ministre.